Salut les closers, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si le scénario y est familier. Vous présentez un produit, vous présentez un service, le client il a l'air ultra intéressé, vous semblez connecté avec, vous semblez que tout va bien, vous croyez que tout va bien du moins, vous faites la proposition, puis là il arrive un scénario trop commun. Le client doit penser à ça. Le client doit dormir là-dessus. Le client prend jamais une décision du premier coup. Toutes ces maudites réponses cucu plates là, est-ce que ça vous est familier comme scénario? Si oui, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes à la bonne place. Mon nom, c'est Danny Terrien. Moi, je suis formateur, consultant en vente. Puis aujourd'hui, je vous partage le truc numéro 1 pour répondre à une objection qui reporte la décision. Premièrement, c'est quoi l'objection des 3P? C'est une objection, comme je vous dis, qui va servir à répondre à l'objection où est-ce qu'on va toujours reporter ça. Comment on va faire ça maintenant? C'est les 3P, c'est quoi? C'est la personne, le produit ou le prix. Puis comment on va formuler l'objection? Ça va comme suit. Fait que la personne va vous dire « Ah, Danny, ton service m'intéresse beaucoup, mais malheureusement, je dois penser à ça. » Ce que vous allez dire à ce moment-là, vous donnez toujours raison. Laissez toujours la chance à votre client de penser à ça. Donc, vous allez dire « Je comprends parfaitement, Danny, je comprends que vous ayez besoin de penser à ça. Si j'étais vous, en réalité, je ferais probablement pareil. Mes parents m'ont appris à toujours dormir sur une décision. Cependant, laissez-moi vous poser une petite question. Ce qu'on m'a appris ce que j'ai lu dans un livre, c'est-à-dire, c'est que la plupart des clients qui doivent remettre une décision, sans loin de là l'idée de vous empêcher de le faire, mais c'est que c'est régulièrement dû à l'un des 3P. Est-ce que vous connaissez les 3P, monsieur le client? Fait que là, la personne va vous dire non, généralement, puis elle va être sceptique à ce moment-là. Parfait. Donc, le premier P, c'est la personne. Est-ce que vous seriez à l'aise de dire que ça a bien été avec moi, puis que vous seriez à l'aise de procéder à une transaction, puis d'acheter notre produit ou notre service? La personne va dire oui, ça a bien été avec toi. Ben, du moins, si elle dit oui, continuez au deuxième P à ce moment-là. Merveilleux. Généralement, le deuxième P de ce que j'avais lu, c'était que le produit convenait plus ou moins. Laissez-moi vous demander, monsieur le client, est-ce que le produit convient aussi bien à vos besoins que vous l'aviez prévu avant d'entrer dans le magasin, avant de venir nous rencontrer aujourd'hui ou avant qu'on prenne rendez-vous? La personne, encore une fois, regardez si elle vous dit oui ou non, mais c'est là que vous allez avoir la réponse. Si par exemple, elle vous dit oui, ce que vous pouvez faire, c'est continuer pour le troisième P, le prix. À ce moment-là, vous allez dire, bon, ben à ce moment-là, monsieur le client, très heureux que moi, ça convienne, très heureux que le produit convienne, mais généralement, là où ça va clasher quand il y a un petit quelque chose, c'est le troisième P, c'est le prix. Dites-moi, monsieur le client, considérant que notre produit répond bien à vos besoins et que vous seriez à l'aise de faire affaire avec moi, est-ce que vous seriez prêt à dire que ce sur quoi vous voulez dormir, c'est une question de prix? Si la personne vous dit oui, à ce moment-là, vous avez une objection de prix. Vous n'avez pas une objection de je dois dormir là-dessus. Puis, vous venez de découvrir c'est quoi la vraie objection. Maintenant, dans une autre vidéo, on va regarder c'est quoi la suite de la réponse. Ah, puis non, all right, on y va direct là, c'est improvisé, c'était pas prévu dans la vidéo. La suite de la réponse, quand ça va être une objection de prix, ce que vous allez faire, c'est déterminer si c'est une objection de qualité, une objection de valeur ou réellement une objection de prix, c'est-à-dire que la personne ne peut pas se le permettre malheureusement. Ce qui en passant est très, très rare en 2018, considérant que les gens magasinent énormément sur Internet avant de venir vous rencontrer ou avant de prendre rendez-vous avec vous. Donc, est-ce que vous allez dire à ce moment-là, ça va comme suit? Vous allez dire, merveilleux, je comprends parfaitement. Laissez-moi vous poser une petite question, monsieur le client. Si le produit que je vous offre répondait 2 fois mieux à vos besoins, répondait 2 fois mieux à vos attentes, puis était 2 fois supérieur pour le même prix, est-ce que vous auriez pu me dire oui? Si la personne vous répond oui, vous n'avez pas une objection de prix, il est capable de se le payer. Vous avez une objection de qualité, vous avez une objection de valeur, vous n'avez pas bâti assez de bénéfices dans la vie personnelle de la personne. Vous avez probablement trop parlé des caractéristiques de votre produit, vous avez probablement trop parlé de ce que c'est et non de ce que ça fait nécessairement. Puis c'est là que se trouve l'or, c'est là que se trouve la mine d'or dans une rencontre avec un client. C'est quand on va se mettre à parler des bénéfices concrets pour la personne dans sa vie à elle. Donc, encore une fois, laissez-moi répéter la question. Dites-moi, monsieur le client, si le produit que je vous offre aujourd'hui répondait 2 fois mieux à vos besoins, répondait 2 fois mieux à vos attentes, puis serait 2 fois supérieur pour le même prix, est-ce que vous auriez eu la possibilité de me dire oui aujourd'hui? Si la personne vous dit oui, vous avez une objection de valeur, vous n'avez pas une objection de prix. Si la personne vous dit non, à ce moment-là, essayez de transformer l'objection de prix en objection de budget si possible, fractionnez le budget le plus petit possible, puis allez-y au financement pour, par exemple, un financement à 30 $ par jour, à 30 $ par mois qui donne 1 $ par jour, qui donne
et ainsi de suite. Ça, c'est une bonne stratégie, très, très, très rapide. C'est improvisé pour la suite du vidéo. Donc, la règle des 3 P. Premièrement, la personne. Si ça va bien, deuxièmement, le produit. Si ça va bien, troisièmement, le prix. Si le prix ne va pas, parce que c'est souvent là, vous allez voir, l'objection se passe toujours comme ça, vous allez poser la question si notre produit répondait 2 fois mieux à vos besoins, répondait 2 fois mieux à vos attentes, puis était 2 fois supérieur pour le même prix, est-ce que vous auriez eu la chance de me dire oui aujourd'hui? Si vous dites oui, à ce moment-là, vous avez une objection de valeur. Retournez faire une deuxième présentation. On appelle ça le Redemo Close, le close d'une deuxième présentation. Puis je vous garantis, juste avec ça, vous allez closer au moins 2 fois plus de personnes dans ceux qui vous disent « je dois penser à ça ». Alright guys, j'espère que vous avez été heureux d'apprendre le close des 3 P. Très, très, très efficace. Laissez-moi vos commentaires en bas. Sinon, ce que je vous invite à faire, allez en haut dans la barre de recherche sur Facebook. Si vous êtes sur Instagram, switchez sur Facebook, faites-vous plaisir. Allez dans la barre de recherche, tapez les machines de vente. Ça va tomber sur un groupe de vente. Venez nous rejoindre. Partagez-nous ce que vous faites, ce que vous vendez. C'est quoi votre plus gros challenge en tant que vendeur? Je m'engage à vous donner une réponse personnelle. Le groupe également, c'est un groupe de vendeurs, un groupe de closers qui sont mindés, qui sont une famille. On est la plus grande famille de closers au Québec. Viens nous rejoindre, ça va nous faire plaisir de t'avoir parmi nous. Donc, on te partage le close des 3 P. Il y a plein d'autres belles ressources dans le groupe. Viens nous rejoindre, c'est hallucinant comment tu vas adorer. Alright, ciao!